Maintenant, c'est l'heure d'écouter Camille Chamou. Alors Camille, est-ce que vous avez eu la chance de lire 1001 couvertures de Paris Match? Ah ben pas qu'un peu, Michel. Vous pensez, je l'ai pas lu, mais je l'apprécie déjà. Je l'ai feuilleté là pendant l'émission. C'est quand même un livre auquel a contribué un immense auteur, une personnalité vraiment hors du commun. Michel Drucker. Taisez-vous. Mais je collabore régulièrement à ce grand journal. Mais bien sûr, je Et sais. c'est un exercice pas facile d'ailleurs. Alors d'ailleurs Olivier, je pense que si vous aviez édité le moindre des albums photos perso de Michel, bah ça aurait fait à peu près le même bouquin en fait. Hein. Vacances avec Aznavour, week-end avec Johnny. Bon, il suffisait de piocher dans la collection personnelle de Michel en fait. Non mais Paris Match, un magazine mythique qui fait quand même des photoreportages sur des pays en guerre et que les gens achètent pour voir des portraits de gens du showbiz. Oh là là, c'est trop stressant ça le Darfour. Viens, on tourne la page. Ah cool, Kate Middleton. Non, Match, il faut quand même que je vous dise que moi, ça a toujours été mon magazine préféré. Bah c'est normal, hein, c'est comme les livres pour enfants. On préfère toujours ceux qui ont des grosses images et des tout petits textes. Faut dire la vérité. Et puis bon, c'est quand même le seul cadeau de Noël qui permet d'être classe et putassier à la fois. Tiens, petit cousin, je t'offre un livre d'histoire. Sauf qu'en fait, après, t'as aussi l'accouchement de Carla et des photos dénudées de Bardot. Enfin, en tout cas, Olivier Royan, vous avez fait Sciences Po, Columbia, vous avez été grand reporter. Je me dis, ça doit être marrant parfois de vous fader des reportages sur la vie de gens qui sont quand même beaucoup plus cons que vous, quoi. Je me suis fait cette réflexion, visiblement, je suis la seule ici. Bref. Et aussi, je me dis que travailler chez Match, ça doit rendre ta vie de famille super fade. Hein. Oh, regarde mon amour, c'est le petit, fait ses premiers pas. Chérie, t'as vu la couve de Match qu'on a faite cette semaine? C'est les premiers pas sur la lune. Donc si tu veux, le gosse, là, on a rien à foutre. Et puis bon, c'est un magazine qui fait taffer les reporters. Le dernier métier est vraiment classe. En même temps, ils ont aussi un côté super énervant, les reporters. Moi, j'ai eu un voisin reporter de guerre, mais insupportable. Dès que je faisais une fête, il venait « Pardon, mais là, je reviens de Kaboul, hein, et j'ai juste envie d'un peu de calme. » Ouais, mais moi, si tu veux, je reviens d'une émission avec Guy Marchand, et j'ai besoin d'un peu d'animation. Désolée. Alors, Mireille Darc, vous êtes là, vous aussi. Vous êtes là pour avoir été, comme Bardot, une favorite dans le cœur des Français, et donc dans les couves de magazines. On vous connaît pas pour tant de choses, mais aussi pour votre robe au dos nu copiée par les Miss France, on en parlait tout à l'heure. Enfin, copiée. Visiblement, on n'a pas vu le même film, hein, sinon ça en aurait réveillé plus d'un endormi sur le canapé de TF1 pendant l'élection des Miss. Bah, c'est vrai, Mireille, la vôtre, elle dégageait un fameux sourire de plombier, hein. Enfin, de plombière. Bah, les Miss, si on leur voit un petit bout d'omoplate acéré, c'est le bout du monde, hein. Parler d'une sensualité. Quoi, jalouse? Mais pas du tout. Moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus sexy, les femmes petites, genre 1m60, accessibles et souriantes. Mireille, voilà. Alors, Mireille, vous êtes une véritable icône à la sensualité débordante. Vous avez fait fantasmer des millions d'hommes. Ah, ça, c'est sûr qu'à Match, ils vous regrettent, hein. Par rapport aux petites actrices d'aujourd'hui, hein, Olivier? Faites des efforts pour faire des belles mises en scène, des couves hyper travaillées pour mettre en valeur le mystère et la beauté d'une actrice. Et pendant ce temps-là, bah, elle est en train de tweeter des photos de son nouveau PQ à fleurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est plus la même époque, hein. Enfin si, il y en a quand même encore quelques-unes des couves mythiques. Tiens, la dernière, Monica. Bon, par contre, il n'est pas nécessaire de lire les textes. Hein. Enfin, j'ai pas lu l'article, mais j'imagine qu'elle dit qu'elle aime Vincent et qu'elle aime les pâtes. Hein. Comme toujours. J'aime Vincent, j'aime les pâtes. Voilà, en direct. Mais au moins, on en a pour son argent au niveau plastique et mystère. Et ben en tout cas, moi, toute cette histoire de France, ça m'a donné un peu envie d'un panorama en musique. Aujourd'hui, écoutez ma tchatch, l'histoire de France de Paris Match. T'es bien plus qu'un journal, t'as connu toutes les guerres, des bombes réelles aux bombes à poil, un peu comme Michel Drucker. Tu rates pas une occasion pour un tirage fructueux. T'es comme Zaya Paris Match, t'es malin et courageux. Mathilde Seigné au tsunami, y a pas une cata qui t'échappe. Greffe du visage, Carla Bruni, t'es même carrelée en chirurgie. T'as vu Brigitte Bardot belle et tu la retrouves en harpie. Elle bossait avec Godard, elle est pote avec Jean-Marie. C'est ça aussi d'être un témoin, on voit pas que des choses bien. Comme un ouragan, t'as vu Monaco changer, à se demander de temps en temps qui de la starlette ou du prince régnait. Ouais, c'est un putain de jeu de mots, ouais. Moi j'aime tes photos, j'aime Mireille Darc et son dos, je kiffe sa frange et sa blondeur et je partage son goût pour les chieurs. Enfin Alain Delon, elle a quand même tiré le gros lot, on peut pas trouver mieux, même en fouillant tout Monaco. À défaut d'avoir le courage de photographier Tiananmen, moi je veux une vie comme la sienne et de l'aventure comme dans vos pages. Alors merci de me la donner chaque mercredi version papier. Camille Chamou. Alors, Camille Chamou qu'on peut revoir sur Europe 1.fr. alors on va décrypter un petit peu ça entre les...